Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors vous avez le 7 d'épée, le cavalier de bâton, le 6 d'épée, le 6 de bâton, le 7 de denier et l'étoile. C'est joli ça d'avoir l'étoile en résultat global de la semaine. Allez, je vous en parle tout de suite. L'étoile, l'étoile, elle vous dit tu es guidé, tu es protégé, tout va bien. Elle vous parle de repos, elle vous parle de guérison, elle vous parle de vœux exaucés. Il y a quelque chose qui se fluidifie, on se retrouve soi-même. Il y a quelque chose aussi qui se pose, qui se stabilise. Donc c'est très chouette hein, comme énergie générale. Alors, vous entrez dans la semaine avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, vous faites les choses dans votre coin. On est dans la stratégie avec le 7 d'épée. On n'avertit pas la terre entière de ce qu'on est en train de préparer. Vous êtes vraisemblablement en train de préparer... pour certains, vous êtes en train de préparer un voyage. Pour d'autres, alors ça peut être un voyage pour partir en vacances, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de quitter un voyage symbolique, alors qui peut engendrer aussi du déplacement géographique, mais de quitter une relation, de quitter un travail, de quitter une situation. Et vous êtes en train de préparer ça dans votre coin. Ce que vous voulez, le cavalier de bâton. Eh bien, vous voulez vous lancer, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez suivre vos envies, votre passion, vous voulez vous mettre en chemin, vous voulez que ça bouge avec le cavalier de bâton, c'est on bouge d'abord et puis on réfléchira ensuite. Alors, dans quelle mesure vous êtes ralenti en fait dans ce mouvement? Parce que vous en avez envie, mais j'ai quand même trois cartes là où c'est tranquille, c'est posé. Est-ce que c'est l'extérieur qui fait que vous ne pouvez pas bouger, vous lancer, agir aussi vite que vous aimeriez, être libre de vos mouvements? Est-ce que ça vient plutôt de vous, c'est-à-dire que vous avez envie au fond de vous lancer, mais pour des raisons plus mentales, j'ai quand même cette passion intérieure qui est encadrée de deux cartes d'épée, donc on est dans le mental. Ça peut être du relationnel, donc ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir de vous. Et dans quelle mesure c'est vous qui pour l'instant, vous ralentissez vous-même et vous lancez pas parce que vous voulez préparer le terrain, vous voulez poser de la stratégie, vous voulez être bien, vous voulez prendre le temps de prendre des informations, de savoir comment vous allez vous y prendre, etc. Alors, c'est bien, d'accord. Pour une part, c'est bien de ne pas vous lancer non plus à corps perdu dans une aventure sans avoir un temps soit peu réfléchi. Mais attention quand même, vous avez un 7 de denier en challenge qui, quand il est mal aspecté, ce 7 de denier, normalement il parle de patience. C'est le jardinier qui patiemment jardine, plante ses graines, attend que ça pousse, la récolte, etc. Mais quand il est mal aspecté, c'est une carte qui dit mais tu attends et il faut pas attendre. Tu es en train d'attendre en te donnant des raisons aussi. Ah bah oui, mais attends, mais j'ai pas trouvé le tel détail. Ah oui, mais attends, mais ça c'est pas prêt. Ah oui, mais attends, il faut que je regarde si, ceci, cela. Vous êtes dans l'intellectualisation de quelque chose. Et en challenge, on vous dit, mais t'attends trop. Et en force, lance-toi. Vas-y, fais-le. Mets-toi en avant. T'as envie de partir, pars. T'as envie de faire ceci, fais-le. Alors on ne vous dit pas de vous jeter dans la mêlée sans avoir rien préparé, encore une fois. Mais il y a un juste équilibre à trouver entre de la préparation et un trop plein de préparation qui vous donne, qui est en fait ni plus ni moins qu'une excuse et qui vous amène à procrastiner. Prenez comme ça résonne pour vous.
Donc votre état d'esprit, c'est quand même le fait de quitter. Le 6 d'épée, on quitte le connu, on se lance. Alors se lancer, c'est peut-être pas le bon mot parce que c'est souvent représenté par une barque qui vogue sur des eaux tranquilles. Donc l'idée là, c'est quand même de quitter une situation, une personne. Ça peut être aussi quitter un état d'esprit, quitter un comportement. Avec le 6 d'épée, on peut voyager concrètement. On peut aussi voyager intérieurement, c'est-à-dire quitter un ancien état d'être pour aller vers un nouvel état d'être, une nouvelle attitude, un nouveau comportement, nouvelle façon de penser, bref. Mais on laisse quelque chose, quelqu'un derrière soi pour aller pour aller explorer d'autres parts de nous-mêmes, pour aller explorer d'autres relations, d'autres aventures, mais quelque chose qui va être plus agréable, plus serein. Le 7 d'épée en entrée de semaine peut me parler de trahison, de coups bas, de choses qui n'ont pas été des trucs qu'on vous a fait dans le dos. Et là, il s'agit peut-être aussi de s'éloigner de médisance, de critiques, de personnes qui vous faisaient des grands sourires par devant et qui vous assassinaient par derrière, qui vous critiquaient. Bref, si vous avez été trahi, trompé, il s'agit de vous éloigner de ça. Donc votre état d'esprit, là j'ai cette représentation de prendre des informations pour ceux qui veulent bouger et préparer sans qu'il y ait de malhonnêteté, de tromperie ou de trahison ou quoi que ce soit, simplement préparer un voyage, un déplacement, un déménagement, une mutation professionnelle, un départ en vacances. Vous êtes dans cet état d'esprit de prendre les infos. Hein. J'y vais comment? Train, avion? Est-ce que j'ai besoin d'un garde-meuble? Est-ce que je... Bon, toutes les choses pratiques qui font que oui, j'ai vraiment envie d'y aller, mais il y a quand même des impératifs à prendre en compte dans la matière. J'ai besoin de préparer ça et vous êtes en train de le faire. Alors, votre force cette semaine, le 6 de bâton, c'est une très jolie carte qui nous parle de victoire, et qui nous parle aussi de se mettre en avant, d'être reconnu, d'avoir confiance en vous, d'oser faire, d'oser parler, d'oser agir. Donc pour ceux qui se sentent un peu frileux, là, je prépare, mais je surprépare pour repousser en fait l'échéance où je vais vraiment y aller, on vous dit, bon allez, ça suffit, arrête d'attendre, en force, lance-toi. Dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, montre-toi, mets-toi en avant et regardez, il y a des gens qui vont applaudir le geste, qui vont reconnaître les efforts que ça vous a demandé, le courage qu'il vous a fallu, les étapes que vous avez remportées. Il y a vraiment une victoire qui est apportée, d'accord? Il y a une réussite qui est apportée. Donc ceux qui ont besoin de quitter une situation et c'est challengeant pour eux, parce que quand bien même on décide de partir parce qu'on n'était pas bien, parce qu'il y avait de la tromperie, de la trahison, etc. On est tous pareils, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Or, l'inconnu, ça fait peur. Donc quitter une situation, quand bien même c'était pas agréable, le fait de ne pas savoir ce qui va nous arriver derrière, c'est flippant et du coup, des fois, on reste dans des situations qui ne sont pas agréables par peur d'aller se confronter à l'inconnu. Mais là, vous avez des belles cartes, vous avez 3 cartes qui vous disent, mais même 4, alors celle-ci, elle est mal aspectée, mais je sens que c'est pas parce que ça va pas bien pousser, c'est parce que ceux qui sont concernés par ce que je dis, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur que ça pousse pas, vous avez peur que la récolte soit pas bonne après. Mais là, j'ai ce cavalier de bâton qui regarde l'horizon, là, le soleil, la lumière, ce 6 de bâton qui me parle de reconnaissance, de victoire, de réussite, l'étoile qui domine tout votre tirage et qui vous dit mais tu t'inquiètes pas, tu es guidé, tu es protégé, tu as un rêve, tu as un projet, oui, ça va se réaliser, peut-être pas cette semaine. Ça, c'est la patience, vous l'avez en challenge. Donc pour certains, c'est une question de lenteur et ça vous court aussi un peu sur le haricot parce que vous aimeriez avoir des réponses plus vite, plus tôt, pouvoir... peut-être que ce ralentissement, peut-être que ça ne dépend pas de vous. J'ai parlé de procrastination pour d'autres. Vous n'avez qu'une envie, c'est aller de l'avant.
mais il y a des ralentissements qui viennent de l'extérieur, il faut composer avec, ça vous rend impatient. Mais ne crisez pas, on vous dit, tu as déjà avancé, tu as déjà franchi des étapes, tu peux encore franchir des étapes, ta force, s'il y a des choses, si vraiment dans l'absolu, il n'y a rien qui peut bouger cette semaine, on vous dit en force, au lieu de te crisper là avec de l'impatience et de bouillir, hein, parce que ça n'avance pas, concentre-toi sur tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. À la limite, ça va être un temps de repos pour toi, pour recharger les batteries, pour, pour purifier, pour guérir aussi ce qui avait été compliqué, ce que tu as lâché, mais tu as pris le dessus, tu as réussi quelque chose, concentre-toi là-dessus, et ça t'aidera à aller vers les étapes supérieures. Tu as franchi l'étape numéro 1, félicite-toi, savoure aussi ce moment d'être félicité, que ça soit reconnu par d'autres personnes, et ça va te requinquer pour aborder l'étape numéro 2, que tu es déjà par ailleurs en train de préparer. Donc voyez comment ça résonne pour vous, est-ce que c'est vous qui vous empêchez et il faudrait agir un peu plus cette semaine, ou est-ce que réellement, et là, bon, il n'y a que vous pour savoir en toute honnêteté au fond de votre cœur, si c'est réellement l'extérieur qui vous empêche d'avancer au rythme où vous aimeriez, ou est-ce que vous utilisez l'excuse à projeter sur l'extérieur, à dire bah oui mais non, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ceci, à cause de cela, et là c'est pas tout à fait vrai, et on vous dit non, il faut que tu oses davantage, n'utilise pas l'extérieur comme excuse pour légitimer le fait que tu attends encore et que tu bouges pas, ou que tu bouges peu, ou que tu bouges trop lentement. Il y a quand même un mouvement là à imprimer. Plus vous allez imprimer du mouvement et vous montrer être dans cette détermination, dans cette passion d'aller de l'avant, d'aller vers votre rêve, d'aller vers cette nouvelle destination, cette nouvelle aventure, ces vacances, cette nouvelle vie pour ceux qui changent vraiment de situation et qui quittent quelque chose ou quelqu'un, toute l'action que vous allez entreprendre, ça va vous aider. Donc faites-le au maximum. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai autre chose? J'ai une notion vraiment de stabilité là, avec de stabilité et puis de réussite, hein. C'est un arc de triomphe. Donc il ne s'agit pas de perdre votre stabilité là-dedans, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un équilibre à trouver entre la préparation et l'action. Pour ceux qui ont besoin de préparer les choses dans leur coin, justement à l'abri des regards, parce que peut-être il s'agit de quitter une entreprise par exemple, et vous savez très bien que si ça commence à s'ébruiter ou si votre chef la prend trop tôt, vous avez peut-être pas dans vos projets, vous avez peut-être pas le projet d'entamer le nouveau travail, vous êtes peut-être en train d'en chercher un, peut-être même qu'on vous a déjà dit oui ailleurs, mais le travail ne va pas commencer, par exemple, avant septembre. Et vous savez que vous avez encore tout l'été à travailler dans votre boîte actuelle. Donc vous préparez les choses dans votre coin, parce que si ça se sait, vous avez peur qu'on vous pourrisse la vie pendant les 2 mois d'été, ou qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Là on vous dit aussi privilégie le meilleur aspect de toi-même que tu puisses montrer dans la situation à toutes les parties concernées. Là, il y a une notion de peut-être aussi être rusé et montrer aux autres ce que les... J'ai une notion ici de peindre un trompe-l'œil. Donc de peut-être montrer une image de vous dans la situation existante qui va faire qu'on va vous foutre la paix, on va se douter de rien, et puis vous allez pouvoir préparer cette transition. Et puis dans la nouvelle aventure qui vous attend, avec peut-être les nouvelles personnes, là de vous montrer aussi vraiment sous votre vrai visage, hein, vous avez besoin, votre force c'est également d'être entouré et bien entouré.
de personnes qui vous soutiennent, qui vous reconnaissent, qui vous comprennent, qui saluent, qui vous aident, votre détermination, les valeurs que vous portez et ce que vous êtes en train de créer. Donc voyez comment ça résonne pour vous et trouvez ce juste équilibre entre concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un rythme là, est-ce que ça va trop lentement ou est-ce qu'au contraire ça va pas assez lentement à votre goût, mais il y a besoin de composer honnêtement avec ça et de faire au mieux sans vous laisser abattre. Appuyez-vous sur votre confiance et toutes vos réussites passées. J'ai vraiment deux cartes là qui me parlent de triomphe, de vœux réalisés, de victoire. Si vous êtes inquiets les poissons, tout ça, soyez rassurés, ça va dans le bon sens, vraiment. Donc de la guérison, du retour à vous-même, de la paix, de l'équilibre, des relations plus harmonieuses, quelque chose de la bienveillance, de la douceur aussi en résultat, et toutes ces étoiles qui brillent. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Vous avez en conseil la nature et l'amitié. Alors l'amitié, je vous disais, entourez-vous des bonnes personnes. On vous dit, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Peut-être sortir aussi, là c'est vrai que j'ai cette notion de faire cavalier seul aussi. On vous dit, non, réouvre-toi aux autres. Il s'agit peut-être aussi de faire la paix et vous avez un peu de mal à faire la paix. Regardez cette colombe qui est lâchée. Peut-être un peu de mal à faire la paix avec une ancienne histoire, il ne s'agit pas nécessairement de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a fait qui vous a fait un tour pendable. Si cette personne elle vous a trahi, menti, trompé ou quoi que ce soit, il ne s'agit pas d'aller vous réconcilier coûte que coûte avec elle. Non, il s'agit de faire la paix avec ce qui s'est passé, de faire la paix en vous-même, de guérir cette blessure et puis de vous entourer des bonnes personnes pour retrouver votre confiance, votre amour de vous-même. Et la nature, on vous dit ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec des êtres élémentaires. Alors ça peut aussi être ça le challenge, on est dans les deniers, donc dans l'élémentaire où on se pose, on se repose, on prend le temps, on prend soin de soi, on se nourrit bien, on dort correctement, on fait du sport, on s'ancre. Là, j'ai quand même des bâtons, des épées, un besoin de repos et de guérison. Donc, je pense que vous allez quand même écouter ce besoin de repos et de guérison et vous faire du bien. Mais on vous invite quand même à aller vous mettre au maximum au contact de la nature, à vous faire des petites balades, à aller vous aérer, à trouver, voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, trouver un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Bon, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Ok, cette semaine les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.